Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice sur la proportionnalité. Donc le but de cet exercice c'est de calculer une vitesse en km par heure. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit, lors d'une sortie en mer, un bateau parcourt 12 km en 25 minutes. Quelle est sa vitesse en km par heure? Alors, moi, ce que je te propose de faire ici pour répondre à ce petit problème, c'est de modéliser la situation à l'aide d'un petit tableau. Donc, où tu vas mettre toutes les données afin que ce soit plus clair pour toi, afin de pouvoir savoir quelle opération, quel calcul que tu vas faire pour pouvoir répondre à la question qu'on te demande de faire. Alors, pour cela, ce que je te propose, c'est d'utiliser un petit tableau de proportionnalité parce que ça va être très utile pour toi et ça va surtout te faciliter pour pouvoir répondre à la question qu'on te demande. Alors, comme tu peux le constater, on te donne une distance en kilomètres et on te donne un temps en minutes. Et nous, on souhaite l'avoir en kilomètres par heure. Alors, on va faire un petit tableau. Donc, je vais mettre par exemple le temps. Ici, on l'a en minutes. Et on a une distance qu'on donne ici en kilomètres. Alors, je fais mon petit tableau. Hop. Et hop. Alors, on nous dit que lorsqu'on va parcourir 12 km, on va faire ça en 25 minutes. Et nous, on cherche à avoir la vitesse en kilomètres par heure. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est la distance pour une heure. Parce que lorsqu'on se dit kilomètres par heure, c'est-à-dire là, on cherche une distance, mais pour une heure. Et comme tu sais, une heure, ça correspond à 60 minutes. Donc, on va mettre ici 60 minutes parce qu'on cherche à avoir pour une heure. Et là, on va mettre X pour l'inconnu qu'on cherche. Bah, comme tu peux le constater, on va pouvoir utiliser le produit en croix. Pourquoi? Parce que là, on peut faire 12 fois 60, le tout divisé par 25, afin de déterminer la distance en kilomètres, mais pour une heure. Parce que n'oublie pas que 60 minutes, c'est une heure. Donc, on va écrire tout ça au propre. Alors, à l'aide du produit en croix, virgule, on a. Alors, je vais te faire ma petite boucle comme ça. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir, j'ai fait quoi? Bah, en fait, pour avoir X, j'ai fait 60 fois 12, si on suit là bien la boucle, et le tout divisé par 25. Et à l'aide de notre calculatrice, on va trouver que ça nous fait 28,8. Mais 28,8, ça correspond à quoi? Bah là, c'est en kilomètres parce qu'on est bien au niveau des distances. Mais en fait, on a parcouru 28,8 km, mais pendant une heure. Donc, ça veut dire qu'ici, la vitesse, elle est de 28,8 km par heure. Donc là, on va écrire la vitesse du bateau est de 28,8 km par heure. Voilà, donc comme tu as pu le comprendre, lorsqu'on te propose un exercice de ce type-là, soit tu peux utiliser un petit tableau de proportionnalité, soit sinon tu peux aussi utiliser à l'aide de la formule aussi que tu connais pour déterminer une vitesse, la distance divisée par le temps. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.